J'aimerais vous encourager à aller vous faire profiter. Je sentais que j'ai rajouté des trucs avec l'impro. Bonjour, moi c'est Quentin, je suis médecin en santé publique. Si je me fais vacciner, qu'est-ce que je vais avoir comme effet secondaire ? Eh ben, tu vas avoir mal au bras pendant quelques jours, ça c'est sûr. Ensuite, suivant les gens, soit tu peux ne rien avoir, soit tu peux avoir une grosse fatigue ou de la fièvre. Et même si c'est désagréable, ça dure que 2 ou 3 jours. Et au pire, tu peux prendre du paracétamol, ce qui atténue pas mal les effets. Quelles infos on a sur les effets à long terme de ces vaccins ? Il y a quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, c'est que quel que soit le vaccin, et ça fait très longtemps qu'on en fait, les effets secondaires, c'est toujours dans les 2-3 mois après l'injection. Il n'y a personne dans la communauté scientifique qui s'attend à observer des effets secondaires sur le long terme. Il y a beaucoup de médecins et scientifiques, dont moi, qui se sont fait vacciner parce qu'on est tout à fait conscient de ça. Et de quoi protège le vaccin exactement ? Est-ce que j'ai des chances d'attraper à nouveau le Covid ou d'être contagieuse ? Eh bien, le vaccin protège à 90% contre les formes graves et les formes longues du Covid. En gros, on peut quand même se faire infecter, mais notre corps va se défendre beaucoup plus vite et beaucoup plus fort contre le virus. Donc on sera moins contagieux, moins longtemps. Et parce que le virus n'aura pas vraiment le temps de se multiplier en nous. Et donc on aura forcément aussi moins de symptômes. En gros, on ne peut pas empêcher le Covid de rentrer, mais une fois qu'il sera là, si on est vacciné, il ne pourra pas faire grand-chose. Comment ces vaccins ont pu être développés aussi rapidement ? Bien déjà, les États et les laboratoires, ils ont mis énormément d'argent dans le développement de ces vaccins, beaucoup plus que d'habitude. Ensuite, en temps normal, pour étudier l'efficacité d'un vaccin, il faut que suffisamment de personnes tombent malades de la maladie en question pour pouvoir les comparer avec nos personnes vaccinées et voir la différence d'efficacité entre les deux. Alors qu'en contexte d'épidémie, on a l'avantage qu'on ait des milliers de malades tous les jours et que ces malades, ces personnes qui tombent malades, soient étroitement surveillées. Donc les données sont transmises tout de suite et on n'a aucun mal à les trouver. C'est très facile de constituer une étude solide de cette manière. Est-ce qu'il faudra faire un rappel tous les ans comme pour la grippe ? Eh bien, on n'a encore aucune donnée vraiment à ce sujet, mais c'est assez probable qu'il faille faire un rappel tous les ans. Les premières personnes qui se sont fait vacciner, donc pendant les phases de test, elles sont encore étroitement surveillées et c'est elles qui nous permettront de déterminer combien de temps dure l'immunité réellement. Est-ce qu'on est sûr que les vaccins protègent des variants ? Eh bien, selon les vaccins et les variants, on observe parfois des modifications d'efficacité, mais qui sont jamais très grandes. Les vaccins qui sont réservés aux jeunes, donc Pfizer et Moderna, protègent de la même façon contre les formes graves pour tous les variants. Donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Pour finir, j'aimerais vous encourager à aller vous faire vacciner pendant les vacances, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter une reprise de l'épidémie à la rentrée quand tout le monde va se retrouver.